Ok, c'est parti pour le premier test du coup avec cette palette. Donc déjà pour commencer, quand on ouvre la palette, comme je vous le disais, premier truc qu'on voit, il n'y a pas de fard clair mat. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est un peu casse-pied honnêtement pour les make-up. Moi je sais que c'est le fard dont je peux pas me passer pour les make-up quoi. Bref, c'est pas grave, j'ai pris une autre palette dans laquelle il y a un de ces fards. Et comme vous le voyez, au niveau des teintes, on a peu de fards de transition également. On a celui-ci juste là qui est légèrement irisé, mais enfin ça se voit pas tellement. Celui-là aussi qui peut être utilisé. Après ce sont des couleurs assez vives finalement, assez vives ou assez foncées. Donc c'est vrai que voilà, on va voir. Vous pensez peut-être à ce fard là ici, vous allez me dire il y a un fard clair, mais celui-là il est irisé, hein. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Celui-là est complètement irisé, donc voilà, moi c'est pas le genre de fard que je peux utiliser pour tout le dessous de mon sourcil. Je sais pas exactement ce que je vais faire, on va y aller au feeling. J'ai prévu du coup de tester cette palette sur plusieurs jours, de vous faire 3 make-up avec. Je pense, je vais faire ça sur 3 jours. Comme ça, voilà, je vais pouvoir vous donner un avis complet parce que vu le prix de la palette, voilà, j'estime que avant de l'acheter, si vous aviez envie de craquer, c'est pas mal d'avoir un avis, on va dire, sur plusieurs jours et pas un make-up comme ça. Comme d'habitude, quand je teste une palette, j'ai décidé de ne pas mettre de base. J'ai mis de l'anti-cerne que j'ai poudré, voilà, tout à l'heure quand j'ai fait mon teint, mais c'est tout. D'ailleurs, en parlant de mon teint, vous excuserez le fait qu'il est juste affreux aujourd'hui. Voilà, je sais pas si ça va se voir ou pas à la caméra. Mais en vrai, il est vraiment pas beau, tout simplement parce que je me bats avec une poudre en ce moment. Voilà, je vous en reparlerai de cette poudre-là parce que voilà, elle me laisse un petit peu perplexe. Juste là, celui-ci qui s'appelle Satin Skin. Voilà, la palette n'est pas très poudreuse, ça va. Je vais essayer de réintensifier quand même. Bon, on voit que c'est pas tout à fait mat, en même temps, c'est pas un fard complètement mat, donc c'est un peu logique. Je trouve que le rendu du fard qui est vraiment légèrement irisé, fard satin, je trouve qu'il porte bien son nom, se voit sur la paupière. C'est assez rare parce que souvent quand c'est léger comme ça les effets, généralement sur la paupière ça se voit pas beaucoup. Là pour le coup je sais pas si vous le voyez mais moi je le vois quand même. On voit que c'est pas un fard mat et que c'est bien un fard satin. Donc là-dessus, je trouve ça plutôt bien. Alors, niveau pigmentation, on est bien pour le premier fard que j'ai testé. Par contre, vu le prix et vu l'engouement des gens par rapport à ces fards, je suis pas moi waouh transcendée quoi, vous voyez ce que je veux dire. Après moi j'ai l'habitude de travailler avec des fards Anastasia comme vous le savez qui sont beaucoup plus pigmentés mais par contre qui sont aussi plus poudreux. Ça par contre je peux pas dire le contraire. Je pense que je vais utiliser ce fard-ci, ce Bordeaux. Alors oui, il y a de la pigmentation, je pense que vous le voyez. Par contre la couleur rend pas du tout, mais alors pas du tout ce qu'il y a dans le pan en fait. Ça me fait une espèce de gris. C'est mieux quand je passe une deuxième fois. C'est mieux. La couleur ressort un peu plus et encore s'estompe bien par contre. Là-dessus, je peux pas dire le contraire, ça s'estompe bien. C'est facile pour l'estomper. Hop, je viens prendre la teinte 49 Vintage qui est juste ici. Voilà, c'est cette teinte-là. Sur le coin externe, ici. Ah bah là oui, là d'accord, là on a la teinte, ok. Je vais venir prendre ce gris juste ici qui est la teinte Grey Brown. Cette teinte là que je vais venir appliquer, je vais venir le mettre en coin interne juste ici. Bon bah là c'est pareil, la pigmentation, j'ai rien à dire. C'est pigmenté, la couleur est la même que celle qu'on a dans le pan. Et je vais venir prendre ce petit duochrome absolument magnifique, c'est une des plus belles couleurs de la palette. C'est la teinte Calypso Blue et en fait vous à la caméra vous la voyez bleue et moi je peux la voir violette. Voilà, là vous la voyez violette, en fait elle est vraiment un reflet. Cette teinte est canonissime et je vais l'appliquer au centre de ma paupière mobile, là où j'ai pas encore mis de teinte. J'ai quand même envie d'ajouter une petite touche un peu plus peps à mon make-up. Je vais venir prendre cette teinte là je pense, soyons fous. C'est la teinte du coup Nina Orchid. Je vais le mettre dans le creux de paupière, ce fard. Ah, alors là, c'est un peu plus poudreux déjà. Je vois directement en mettant le pinceau dans le fard. Ok, bah voilà. Yes, yes, yes. Là, j'ai de la pigmentation, les gars. Ok, oui, oui, oui. Et là, j'ai la couleur. Ok. Par contre, il y a une chose que je peux pas leur enlever à ces fards. C'est qu'ils s'estompent, mais vraiment super bien. Je vais essayer quand même... Voilà, d'appliquer le fard duochrome au doigt pour voir si
C'est mieux au doigt, je trouve que là on voit plus les reflets. Je vais prendre ce pinceau là, c'est un pinceau angle. Allez, je reprends ce fard là, donc le fard aubergine. Ce fard ressort gris quoi. Je ne comprends pas. Je vais venir reprendre ce petit pinceau là. Je vais pas du tout rajouter de matière, je vais même le mélanger avec un autre fard. Je vais prendre ce fard-ci, ce fard violet, la teinte Smoky Plum. C'est un fard un petit peu irisé, satin irisé. Et je vais venir le mettre en ras de cils inférieur. Là, je peux pas dire le contraire, c'est pigmenté. Pour le coup, ce fard là, il est pigmenté. Je vais venir mettre du coup pour commencer ma base de chez L'Oréal Paradise Extatic. Et je viens ensuite appliquer mon Better Than Sex de chez Too Faced. Ok, mon mascara est mis, ça y est. J'ai oublié de mettre un petit fard lumière dans mon coin interne. Du coup, je pense que je vais prendre cette teinte-ci. Golden Beige, voilà. Ok, donc voilà, j'en ai terminé avec le make-up numéro 1 avec cette palette. Écoutez, premières impressions du coup pour moi. Le fard aubergine, là, l'espèce de violet, c'est une vaste blague en fait. Le truc n'est pas pigmenté, il ressort pas du tout de la couleur dont il est dans le pan, mais genre absolument pas. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai mélangé du coup un petit peu avec le fard que j'avais mis en dessous? Mais bon, je mets très souvent des fards de transition quand je veux mettre un autre fard par dessus. Ça se mélange un petit peu, mais ça se transforme pas de violet à gris quoi, faut pas non plus abuser. Donc voilà, je suis un petit peu perplexe, je suis pas très convaincue pour le moment, je vous le cache pas. Mon make-up en soi n'est pas affreux, hein. J'ai réussi à m'en sortir, à faire quelque chose de correct. Mais voilà, c'était en testant les fards là, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je suis pas transcendée par ces fards pour le moment. Donc je vous retrouve demain pour un nouveau make-up, on va voir ça. Hello, on se retrouve pour ce deuxième jour de test avec la palette Natasha Denona. J'ai envie de couleurs aujourd'hui, il fait beau, donc je pense que je vais plutôt aller piocher voilà, dans les tons bleus par là. On va voir ce qu'on va faire. Ok, je vous ai rapproché pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais faire. Je vais prendre ce petit fard bleu ciel de la palette avec ce pinceau là. C'est le fard Kotao. Bon, alors niveau pigmentation, je suis plutôt contente, sachant quand même que c'est un fard pastel. Donc je viens en reprendre, je réintensifie la couleur. Mais vous voyez, je trouve que la couleur, elle a tendance, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en vrai, moi je le vois. La couleur a tendance à changer en fait. Maintenant qu'on en est là, je vais venir prendre ce fard bleu turquoise qui est magnifique, qui s'appelle Power Blue. Et je vais l'appliquer bien précisément dans mon creux de paupière. Donc c'est un fard mat. Ah ok, j'aime beaucoup là. Là c'est très intense, la couleur on la voit bien. Par contre la pigmentation là elle est nickel quoi, honnêtement. Après je le blende pas beaucoup aussi, je le blende peu finalement. Je dépose la matière plus qu'autre chose, donc c'est peut-être ça aussi hein. Peut-être que ce sont des fards qui aiment pas trop être blendés. Je vais venir reprendre mon fard bleu ciel et je vais ici l'accentuer un petit peu parce que en estompant, bah, du coup il est un petit peu parti. Maintenant qu'on en est là, j'ai envie de venir faire un dégradé sur ma paupière mobile. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je vais commencer par ce fard-ci que je vais mettre au centre de la couleur de transition de mon dégradé qui s'appelle Petroleum Blue. Oh là là, il est canonissime ce fard. J'ai des chutes de fou, je sais pas si vous allez les voir. J'ai des chutes par contre, de malade. Et je vais venir prendre ce fard bleu métallisé juste ici qui s'appelle le Metallic Blue. Je me trompe pas. Metallic Steel Blue, pardon. Et je viens l'appliquer ici en coin externe. J'ai une bien meilleure impression des fards bleutés que des premiers fards que j'ai testés, hein, franchement. Ok, je continue du coup mon make-up sur le même œil, ce magnifique argenté et qui s'appelle le Chromatique. On va l'appliquer en coin interne. Il est ultra poudreux celui-là. Je viens appliquer ce fard au doigt les amis, parce que là, tout de suite on a quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Par contre je vais utiliser ce petit pinceau pour venir gentiment estomper ici. Je viens reprendre le fard un petit peu turquoise, le Petroleum Blue, le fard du milieu, et je viens réestomper, en rajouter un petit peu ici. Ok les amis, maintenant qu'on en est là, je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Et je viens prendre du coup mon fard du début, mon fard bleu ciel, donc la teinte Kotao. Quand j'en suis là, je viens reprendre mon pinceau avec le fard bleu turquoise et je viens relier ici. Je vais jusqu'à la moitié seulement de mon ras de cils. Ensuite, je viens reprendre le fard argenté qui est donc le Chromatique. Il s'effrite, mais alors ce fard là c'est un truc de ouf. Il est beau hein, mais il s'effrite. Hein. Et je vais venir prendre un fard très clair d'une autre palette pour venir nettoyer et préciser ma forme ici. Je viens prendre un petit pinceau angle comme celui-ci et je viens prendre le fard bleu le plus foncé de la palette qui est un fard mat et qui s'appelle Navy. Voilà, je pense que vous voyez bien la différence entre les deux yeux.
Ça enlève l'effet arrondi de mon œil, ça étire, c'est beaucoup plus joli. Ok, voilà, pour ce make-up je l'ai donc terminé. Écoutez, je suis plutôt satisfaite du résultat, honnêtement. J'aime vraiment bien le rendu. J'ai rajouté un crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure, mon mascara comme je vous le disais avant, et j'ai rajouté donc ce petit rouge à lèvres. Donc c'est le Starfish d'Anastasia Beverly Hills, qui est un marron clair très très joli que j'aime beaucoup. Voilà pour le résultat de ce deuxième make-up. Qu'est-ce que j'ai pensé des fards pour ce deuxième make-up là? Honnêtement, je pense que ça s'est vu, je suis beaucoup plus contente du résultat que pour le premier make-up. Déjà les couleurs sont bien distinctes, on les voit les unes des autres, pourtant j'ai fait un camailleux de bleu mais franchement je trouve que c'est très joli. Ce fard là argenté, bien qu'il soit friable, c'est même pas poudreux, c'est friable, ça c'est clair. À côté de ça, il est vraiment magnifique, le rendu est sublime, donc ça, voilà, je peux pas lui en vouloir. Faut juste l'appliquer au doigt, clairement, sinon ça servira à rien, mais voilà, le résultat est quand même très sympa, je trouve. Le petit défaut que j'ai eu à trouver, c'est qu'en fait, en mélangeant un petit peu les fards, on a ce côté fard un petit peu éteint, fard qui grise un petit peu, qui apparaît, et ça c'est vrai que je trouve vraiment dommage. C'est le gros défaut qu'il y a eu pour le premier make-up, hein, comme vous l'avez vu, et là pour le coup, limiter les dégâts entre guillemets, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup moins estompé finalement. J'ai fait de l'aplat de couleur beaucoup, j'ai estompé légèrement entre ces deux teintes ici, et je trouve que le rendu est plutôt pas mal, cela dit, et un petit peu dans le creux de paupière. Même si ça l'a moins fait que pour le premier make-up, j'ai quand même à un moment remarqué que le fard, notamment le fard bleu foncé en coin externe, était moins intense et commençait à griser un petit peu quand j'essayais de l'estomper. Voilà, écoutez, pour ma conclusion de ce deuxième make-up, en tout cas le rendu je trouvais plutôt sympa. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et moi je vous retrouve tout de suite pour le troisième et dernier make-up ainsi que mon avis. À tout de suite. Hello les amis, je vous retrouve pour le dernier make-up avec la palette Natasha Denona et mon avis final sur cette palette. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le make-up. Je vais commencer avec le fard Rosewood qui est juste là. Je vais l'appliquer du coup en creux de paupière. Donc c'est un fard satiné, hein, c'est pas un fard mat. Ce fard est vraiment très très beau, comme vous le voyez, il est vraiment très bien pigmenté. Il n'y a rien à dire, et la couleur est exactement celle qu'on a dans le pan. Je vais venir prendre le fard Oxide, juste ici. C'est ce cuivré orangé qui est très très joli. Qui est un, ouais, je dirais satin irisé celui-ci. Et je vais venir prendre le fard Golden Rose. C'est un pêche au reflet doré. Voilà, donc je prends un fard clair mat d'une autre palette tout simplement, et je vais venir estomper mon fard. Je garde vraiment ma forme mais j'estompe un petit peu. Ok, maintenant qu'on en est là et que j'ai nettoyé, je vais venir faire mon ras de cils inférieur avec le fard Oxide qu'on avait juste avant. Je vais prendre ce petit pinceau angle juste ici. Je pense que je vais venir reprendre le fard Aubergine hein, de la palette. Celui-ci avec qui j'ai eu tellement de déboires lors de mon premier make-up. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils supérieur. J'arrive Poppy! Je finis de me maquiller, je vais mettre du mascara, du rouge à lèvres, etc. Et je vais aussi sortir Poppy qui m'appelle comme vous l'entendez. On se retrouve tout de suite du coup pour le débrief de cette palette et mon avis final. Ok, ça y est, j'ai terminé mon make-up. Du coup on se retrouve donc pour mon avis final sur la palette Natasha Denona. Donc en ce qui concerne cette palette qui est la Purple Blue, hein, voilà tout simplement, je pense que c'est assez explicite par rapport aux couleurs. La première chose que je dois dire c'est qu'au niveau packaging, la palette en elle-même j'aime bien. Elle est relativement légère pour le nombre de fards qu'il y a dedans et le grammage des fards. Il y a un miroir, c'est pas négligeable, sachant qu'en plus elle est assez légère, donc le fait qu'il y ait un miroir, enfin voilà, c'est assez étonnant et c'est une bonne surprise. Ce petit film plastique là, il est pas pratique. Je n'aime pas, honnêtement je n'aime pas. Je préfère quand le nom des fards est inscrit directement sur la palette, c'est beaucoup plus facile. Là c'est galère, surtout quand on fait des tutos. Encore voilà, si vous maquillez juste vous à la limite pourquoi pas, parce que vous n'avez pas besoin du nom des fards. Mais là à chaque fois je dois tirer dessus pour arriver à trouver le nom du bon fard, machin, ça fait du bruit en plus quand je bouge ça. Enfin voilà, c'est vraiment pas pratique. On peut l'enlever. Voilà, et moi honnêtement, ça aurait été ma palette, je l'aurais tout simplement enlevée. Je l'aurais gardée à l'intérieur mais je l'aurais détachée. Mais ça, c'est les problèmes de youtubeuses généralement, plutôt. Voilà, le packaging est solide. On sent que les fards, même si la palette tombe, alors je dis pas que les fards vont pas casser, mais c'est quand même, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont protégés. Il y a cette espèce de couche en caoutchouc, enfin c'est pas du caoutchouc, mais une espèce d'épaisseur de protection là qui est molle en fait. On a l'impression que ça peut amortir les chutes. Est-ce que c'est juste une impression ou est-ce que c'est vrai?
vrai, ce n'est pas ma palette et en plus vu le prix qu'elle coûte, je ne vais pas essayer pour le démontrer, hein, clairement. Dans cette palette, on a donc 28 fards qui contiennent 2,5 grammes chacun. Donc c'est beaucoup, d'accord? C'est beaucoup pour une palette. Ce qui explique aussi son prix qui est de 210 €. Oui, bon, je crois pas que ce soit une grande surprise parce que cette palette là, même les palettes Natasha Denona en général, vous les avez vues et revues passer sur YouTube, donc je vous annonce pas un scoop de l'année au niveau du prix. Je pense que ça revient même un peu moins cher qu'une Anastasia, je crois que les calculs ont été faits. Je vous mettrai juste ici si je me trompe, mais pour moi elle est moins chère qu'une Anastasia quand on ramène au grammage. Sauf que n'empêche qu'à l'achat, ben on achète quand même une palette de 210 €. Voilà, faut avoir les moyens, même s'il y a plus de fards, faut avoir les moyens. À mon avis, elle peut convenir à une personne qui n'a envie qu'une seule palette dans sa collection, qui a pas envie d'avoir 50 palettes comme moi, qui dès qu'elle voit une nouveauté, oh il me la faut absolument. Voilà, qui est pas une grosse collectionneuse, une grosse addict. Elle a juste envie d'une belle palette avec une belle pigmentation pour pouvoir se maquiller. Elle a envie de se faire plaisir, elle craque sur celle-là. Pourquoi pas? Vous l'avez vu tout au long de la vidéo. C'est pas pour moi un gros top, voilà, mais je peux pas non plus dire que ce soit un gros flop. J'ai un coup de cœur pour les fards irisés. Il y a différentes textures de fards irisés et franchement je les trouve toutes très réussies. Ce fard pailleté juste ici ou même les fards tout simplement irisés, ils sont vraiment très très beaux, ils s'estompent hyper facilement, ils sont peu poudreux. Honnêtement, j'ai eu quasiment aucune chute et pourtant j'y suis pas allée de main morte avec le pinceau, donc franchement, voilà. Par contre, pour moi, il y a un gros bémol sur certains fards mat, notamment les fards les plus foncés. Les bleus que j'ai pu utiliser, les bleus mat ou cette aubergine là particulièrement, alors là c'est le fard qui m'a le plus déçu de la palette. Il s'estompe facilement, mais la couleur du pan n'est pas la même sur l'œil en fait. Le rendu de la couleur ça rend pas du tout la même chose. Et je trouve que quand on essaie de les estomper avec un autre fard, ça a tendance à griser, tout simplement, le fard grise. Donc ça l'a fait, voilà, pour ces fards là, pour les fards mat, avec lesquels je suis pas ultra transcendée. Par contre, ce bleu par exemple là, j'ai eu aucun souci avec, je le trouve vraiment très très beau. Je peux pas dire que tous les fards mat sont nuls, mais je peux pas dire que tous les fards de la palette sont top, et notamment certains fards mat qui m'ont vraiment déçu. Donc pour moi, cette formulation de fard là, je dis un grand oui. Natasha Denona fait une palette avec que des fards comme ça, mais alors là je l'achète direct. Par contre, je mettrai pas 210 € dans une palette où tous les fards ne me transcendent pas, et en l'occurrence les fards mat c'est loin d'être le cas. Donc moi personnellement je n'achèterai pas cette palette. Écoutez, voilà pour mon avis sur cette palette. Au niveau de la tenue des fards, il n'y a pas de souci, j'en ai très peu parlé, je vous ai même pas fait d'update parce qu'il n'y avait aucun problème avec la tenue des fards, hein, voilà. À chaque fois que j'ai fait un make-up avec cette palette là, il n'y avait pas de problème, mon make-up a tenu toute la soirée ou toute la journée, pas de souci là-dessus. Donc écoutez, voilà, je pense que vous avez mon avis complet sur cette palette. Il est mitigé comme vous le voyez. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez testé les palettes Natasha Denona, ce que vous en pensez, notamment sur les fards mat. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir vos avis et de voir si je suis réellement la seule qui n'est pas transcendée par les Natasha Denona. Après j'ai testé que cette palette là, peut-être que sur une autre palette j'aurais pas trouvé ces petits soucis là. À voir. Voilà, écoutez, sur ce, moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, et si vous avez aimé la vidéo, à la liker, le petit pouce bleu juste en dessous, que ce soit vous abonner ou liker, tout est gratuit, il n'y a pas de souci et ça me fait très plaisir. Moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!